l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour l'une des séries phares de la chaîne YouTube avec les 10 joueurs qui ont changé de poste au cours de leur carrière. Je m'en fous de ton boyfriend, c'est ton cul, moi que je veux, moi qu'est-ce que tu croyais, viens pas chialer, personne m'aimera, non si ce n'est moi, dans le trafic, pas très Renoir. Bien sûr 10 joueurs stars où leur changement de poste a été très bénéfique pour eux, contrairement par exemple à un Thème Ben Arfa qui est passé de milieu offensif central à... Bref, plus sérieusement, avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier sur la précédente vidéo les amis, puisque je vous avais annoncé que j'avais obtenu le permis de conduire. Et pas mal d'entre vous dans les commentaires m'ont félicité, et en plus de ça, il y a eu 8000 likes sur la vidéo, donc franchement ça fait chaud au cœur. Forcément j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va tout autant vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like après avoir vu la vidéo. Bien évidemment on va se fixer un petit objectif de 8000 likes. Et donc let's go. On est parti pour cette vidéo l'équipe avec Gareth Bale, le joueur gallois qui n'a pas toujours évolué aux avant-postes dans sa carrière, notamment dans son premier club qui est Southampton en Angleterre, où son coach le faisait jouer en tant que défenseur gauche. Par la suite vous savez qu'il a rejoint les Spurs de Tottenham, mais là la même chose, il évolue en tant que défenseur gauche, sauf que par la suite son coach s'est aperçu qu'il avait de grandes capacités, notamment avec sa vitesse et ses dribbles, et a donc décidé de le faire jouer en tant que milieu gauche pour finalement encore une fois monter d'un cran et évoluer en tant qu'attaquant gauche dans ce club. Après bien évidemment il a rejoint le Real Madrid et cette fois-ci avec la BBC il a évolué en tant qu'attaquant droit. Il aura donc fait quasiment tous les compartiments de jeu, c'est-à-dire défenseur, milieu et attaquant. C'était donc pas un mauvais choix de sa part quand on voit ce qu'il est devenu actuellement. Et en parlant de sa vitesse justement les gars, est-ce que vous vous rappelez du but qu'il avait mis durant la finale de la Coupe du Roi en 2014? Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, je vous le remets, et je pense que le défenseur du Barça, il doit encore faire des cauchemars tellement il s'était fait prendre de vitesse. Ensuite on retrouve Philipp Lahm, le joueur allemand du Bayern Munich qui est connu pour avoir joué en tant que défenseur droit dans sa carrière, mais ce n'est pas le seul poste qu'il a pu effectuer, notamment en 2003 lorsque le Bayern l'a prêté à Stuttgart. Le coach de ce club a décidé de le faire jouer en tant que défenseur gauche, un poste qui lui a permis de se révéler et de faire ce qu'il est aujourd'hui. Après avoir été prêté dans ce club, il a retrouvé les Bavarois, où là son coach a décidé de le conserver en tant que défenseur gauche, sauf que par la suite il deviendra un joueur de classe mondiale que lorsqu'il retrouvera son poste fétiche que l'on connaît tous, c'est-à-dire arrière droit. Après bien évidemment lorsque Pep Guardiola a entraîné le club allemand, il a voulu profiter de l'aisance technique de Philipp Lahm pour le faire jouer en tant que milieu défensif central, un poste qui lui a plutôt réussi, même si bien évidemment on préfère largement le voir jouer en tant qu'arrière droit. Après Philipp Lahm, on a un autre joueur allemand qui est connu pour avoir évolué en tant que milieu central au cours de sa carrière, donc Bastian Schweinsteiger, qui est l'un des joueurs à avoir été le plus souvent régulier au cours de sa carrière. Et comme je vous ai dit, le joueur allemand était vraiment connu pour être un super bon récupérateur de balles, sauf qu'au Bayern il n'a pas toujours été positionné dans l'axe. Il a également évolué en tant que ailier droit, donc forcément ça n'a pas duré très longtemps, et on s'est vite aperçu que son poste était bel et bien milieu central, un poste qu'il a conservé par la suite au Bayern mais également à Manchester United. C'était donc le joueur leader qui donnait les consignes à ses coéquipiers, notamment pour les placements et le marquage de l'équipe adverse. À l'image de Philipp Lahm, on va retrouver un autre joueur qui est resté fidèle à son club au cours de sa carrière. Cette fois-ci on retrouve Ryan Giggs, l'emblématique joueur des Red Devils qui a évolué durant toute sa carrière chez les Mancuniens, et pendant près de 10 ans il a évolué en tant qu'ailier gauche dans ce club avant de conquérir le cœur des Anglais en tant que milieu central. La même philosophie donc on peut dire que Schweinsteiger que je vous ai présenté juste avant. Encore une fois on s'est aperçu que ce poste le représentait bien puisqu'il a vraiment été le leader de son équipe pendant quelques années, et ça fait de lui actuellement l'une des plus grandes légendes de ce club. On poursuit avec l'excellent joueur argentin Mascherano qui était considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs du monde quand il a rejoint le FC Barcelone en partance de Liverpool en 2010. D'ailleurs le club anglais avait vraiment constitué un superbe duo dans ce secteur puisqu'il était accompagné de Xabi Alonso, et c'était vraiment du très lourd à cette époque. Toutefois il n'a pas vraiment eu la chance de briller dans sa position préférée au Camp Nou, puisque c'est sous la direction de Pep Guardiola en fait les amis que Mascherano a été repositionné en défense centrale, notamment lorsqu'il était accompagné de Carles Puyol. Même les plus grands joueurs au monde peuvent changer de poste au cours de leur carrière les amis, tout simplement puisque désormais on retrouve Lionel Messi, le très grand joueur argentin du FC Barcelone qui est connu pour avoir évolué sur le flanc droit de l'attaque avec l'équipe espagnole, un poste qui lui a plutôt réussi puisqu'il marque énormément de buts, mais pas que, puisqu'il a également été positionné dans l'axe de l'attaque où encore une fois il a fait du mal aux équipes adverses puisqu'il mettait énormément de buts. Finalement il a retrouvé son flanc droit par la suite, notamment lorsque Luis Suarez a rejoint les Blaugrana et a occupé son poste d'attaquant de pointe. Donc qu'il soit placé dans l'axe ou à droite, ça ne change en rien le fait que Messi met toujours autant de buts à l'heure actuelle et est d'ailleurs le meilleur buteur européen en devançant Edinson Cavani. On enchaîne avec une autre légende du football, cette fois-ci elle est italienne, il s'agit bien évidemment de Andrea Pirlo, l'international italien qui a commencé sa carrière à Brescia en 1995, avait d'abord été déployé plus haut sur le terrain en tant que soutien de l'avant, ou pour ainsi dire en tant que numéro 10. Après cette période il a été transféré à l'Inter Milan en 98 ainsi qu'à l'AC Milan en 2001, et c'est à ce moment là en fait que Pirlo est descendu d'un cran sur le terrain pour devenir milieu récupérateur, un poste qui lui va vraiment très bien puisqu'il est vite devenu indispensable dans l'entrejeu, notamment avec sa qualité de passe exceptionnelle que je n'ai même pas besoin de vous décrire, mais également forcément avec sa justesse technique. Dans tous les cas, dans
n'importe quelle position, Andrea Pirlo ça restera l'un des meilleurs tireurs de coups francs du football. On n'a pas encore aperçu de joueur français depuis le début de cette vidéo les amis, donc je me devais forcément d'en trouver un et ce n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Thierry Henry, la légende d'Arsenal qui n'a pas toujours évolué en tant qu'attaquant de pointe dans sa carrière puisqu'auparavant à Monaco mais également à la Juventus il évolue en tant que ailier gauche, un poste qui lui a toutefois bien réussi notamment avec ses enroulés qui lui ont permis de mettre énormément de buts dans sa carrière. Par la suite il a rejoint Arsenal où il a joué un petit peu en tant qu'ailier gauche, sauf que par la suite Arsène Wenger a décidé de le mettre dans l'axe de l'attaque. Un changement qui lui a malgré tout réussi encore une fois quand on voit ce qu'il est devenu et le nombre de buts qu'il a pu mettre chez les Gunners. Pour l'avant-dernier joueur de cette vidéo, on a une autre légende du football, elle est encore une fois italienne. Cette fois-ci il s'agit de Francesco Totti, le buteur star de l'AS Roma qui a commencé sa carrière les potes en tant que numéro 10 avant que Luciano Spalletti devienne coach de ce club pour replacer Francesco Totti en tant que numéro 9 et on s'est vite aperçu que c'était son poste puisqu'il a affolé les compteurs de la Serie A. C'est un joueur forcément que tu respectes puisque d'ailleurs cette saison les amis il va atteindre sa 25e année avec l'AS Roma et d'ailleurs vous vous en foutez peut-être les gars mais j'ai quand même envie d'en parler dans cette vidéo. Nike pour ses 25 ans avec le club italien lui ont créé une paire de chaussures dorées à son nom donc franchement magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais en tout cas c'est un joueur que tu respectes. Et donc on va désormais conclure cette vidéo avec Eric Durm, le joueur allemand du Borussia Dortmund qui a beaucoup bougé dans l'effectif allemand depuis qu'il est arrivé dans ce club notamment puisqu'il a été formé comme attaquant et avait d'ailleurs été élu meilleur buteur du championnat des jeunes. Ensuite il s'est fait remarquer à Dortmund en tant que buteur dans l'équipe réserve mais c'est seulement par la suite en fait que Klopp l'a intégré dans l'équipe professionnelle en tant que défenseur gauche, un poste donc complètement différent qui lui a quand même permis par la suite d'être sélectionné avec l'équipe allemande qui a été d'ailleurs championne du monde en 2014. Donc voilà l'équipe, cette vidéo est déjà terminée, je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour me péter cette barre de like et à me dire dans les commentaires les joueurs dont le changement de poste a été le plus bénéfique pour eux. Forcément j'imagine que Gareth Bale mérite d'intégrer le top 3, mais enfin bref écoutez d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity, ciao ciao.